Vous savez, depuis plusieurs années, on participe aux forums sociaux mondiaux depuis Dakar en 2011. C'est 80% des thèmes sont en lien avec l'immigration. Et nous avons pensé que nous sommes au cœur de ces débats-là. Donc nous avons répondu appel. Mais cette année, la particularité, c'est que nos enfants meurent dans le Sahel et dans la Méditerranée. Que ce soit dans l'enclave de Ceuta et Melilla espagnol ou entre la Libye et l'Italie en passant par Lampedusa. Donc nous avons organisé ces deux caravanes de Bamako en traversant les pays de la Mauritanie, du Maroc, de l'Algérie jusqu'à Tunis, mais aussi de Paris en passant par l'Espagne et se croiser à Ceuta et Melilla, ensuite continuer sur l'Algérie et la Tunisie pour que cesse cette guerre de l'Europe contre l'Afrique. Parce que chacun, le souhait de toute une personne, c'est de mourir et laisser ses enfants. Mais l'Afrique, c'est les enfants qui sont en train de mourir et laisser les parents en vie. C'est la mort de l'Afrique qui se dessine par l'Europe. Donc c'est pour ça que nous avons organisé cette caravane, pour expliquer le danger de la Méditerranée, du Sahel, et ensemble dire que la liberté de circulation et d'installation, elle est capitale, elle est importante pour tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun est né dans un pays, il a un extrait de naissance, une carte d'identité, un passeport. Avec ça, ça doit être accepté dans tous les territoires du monde entier. Quel est l'objectif que vous voulez atteindre? Nous voulons atteindre que chacun puisse avoir cette liberté, qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais cette année, on a fait un pas, parce que les organisateurs du Forum social, que ce soit côté maghrébin et côté européen, ils ont diffusé le premier texte d'appel de ces deux caravanes depuis plus de 6 mois. Donc quand tu vas sur le site, tu vois bien les deux caravanes annoncées. Mais quand nous sommes partis du caravane, on n'a eu aucun soutien local. Donc on s'est démerdé comme on peut. 18 personnes, on a même croisé le ministre de l'Intérieur espagnol à Algeciras, qui venait à Ceuta inaugurer le premier centre de rétention dans l'enclave espagnole sur les terres africaines. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Il faut qu'on se réveille.